Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. On se rencontre encore une fois dans cette nouvelle vidéo, toujours avec le deuxième chapitre, étude expérimentale de la contraction musculaire. الدراسة التجريبية للتقلص العضلي. Alors pour cela, on va suivre le plan suivant. Premièrement, on va commencer par une étude expérimentale de la contraction musculaire. Puis, on va parler des phénomènes accompagnant la contraction musculaire. Et on va également entamer la structure et l'ultrastructure de muscles squelettiques striés. Puis, on va parler du mécanisme de la contraction musculaire. Et on va terminer par les voies métaboliques de la régénération de l'ATP au cours de la contraction musculaire. Voilà, on va commencer par l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Alors, pour faire cette étude, nous avons besoin d'un animal, la grenouille, c'est afin d'enregistrer la contraction. Cette grenouille, il faut qu'elle soit décérébrée et démodulée. Décérébrée, ça veut dire on va détruire l'encéphale, et démodulée, on va détruire la moelle épinière. Pourquoi? C'est pour éliminer toute contraction volontaire ou involontaire par la grenouille. Voilà. Pour cela, nous avons besoin d'une aiguille qu'on va introduire dans le trou. Et on va détruire vers le haut, vers l'encéphale, et vers le bas, ça veut dire la moelle épinière. Voilà, c'est la première étape de la préparation, bien sûr, de l'animal. Par la suite, on place l'animal sur une planchette de myographe. Myographe, c'est le dispositif qu'on va utiliser pour enregistrer la contraction musculaire. Et on dégage le muscle gastrocnémien et le nerf sciatique. Voilà, on va choisir cette patte. On va relever bien sûr la peau et on dégage le nerf sciatique. Voilà, c'est le nerf sciatique. Et également on dégage le muscle gastrocnémien pour bien sûr faire des excitations. On sectionne le tendon inférieur et on l'attache à un fil d'olivier. Voilà, ici c'est le tendon inférieur du muscle gastrocnémien. Tendon, c'est la partie qui relie, si vous voulez dire, le muscle avec l'os. Tendon, c'est la raison pour laquelle on parle d'un muscle squelettique. Squelettique parce que le muscle il est lié aux os, au squelette, par des tendons. Voilà, on sectionne le tendon inférieur, comme j'ai dit tout à l'heure, et on l'attache à un filet. Et voilà notre dispositif. Ici, l'animal décérébré et démodulé. On a déjà dégagé le nerf sciatique et le muscle gastrocnémien. Nous avons besoin d'un excitateur. Donc, on a choisi de faire des excitations électriques par des électrodes électriques ici. Bien sûr, le filet qui est lié au muscle, au tendon inférieur du muscle gastrocnémien, il est lié également à un stylet, un scripteur qui va enregistrer les réponses de l'excitation, les réponses du muscle à l'excitation. Également, on a un autre stylet ici qui mentionne l'instant de l'excitation et un autre qui va mentionner le temps. Voilà, cette partie-là est appelée un cylindre d'enregistrement. Bien sûr, si le cylindre tourne et il va enregistrer les réponses, les contractions de muscles. Voilà,
on va exciter le muscle, que ce soit directement en mettant les électrodes sur le muscle ou bien indirectement en posant les électrodes sur le nerf sciatique. Puis on enregistre la contraction sur le cylindre, voilà, à l'aide d'un stylet inscripteur, celui-là. Voilà, ici c'est le stylet inscripteur ou bien enregistreur. Voilà, nous avons ici le cylindre qui tourne. Et l'enregistrement qu'on va avoir ici est nommé myogramme. Myogramme, c'est l'enregistrement qu'on va avoir sur le cylindre. Mais le myographe c'est le dispositif utilisé. Voilà notre dispositif d'enregistrement, le cylindre et l'animal. C'est, notez bien, pour avoir une réponse, il faut que la stimulation appliquée soit supraliminaire. خص يكون تهيج فعال، يعني فوق العتبة أو يفوق الريوباز. Alors si on applique une stimulation qui est infraliminaire، إلا درنا واحد تهيج اللي هو غير فعال infraliminaire، on va jamais avoir une réponse. Donc ما غاديش يكون عندنا واحد la réponse, ça veut dire ما غاديش يكون عندنا واحد الاستجابة. Voilà. Ici, on a appliqué une stimulation qui est infraliminaire. Regardez, il est mentionné ici, mais on n'a pas une réponse. Mais si on fait une stimulation supraliminaire, on va avoir bien sûr une réponse. Vous avez ici la stimulation supraliminaire et la réponse est mentionnée ici. Voilà. Donc cette réponse est appelée secousse musculaire isolée. Donc pourquoi? Parce qu'on a seulement fait une seule stimulation qui est efficace. Donc suite à une stimulation efficace, on va avoir un enregistrement appelé secousse musculaire isolée qu'on va détailler par la suite. Mais si on applique deux stimulations qui sont supraliminaires mais qui sont éloignées, ça veut dire dans le temps, on va avoir bien sûr cet enregistrement. Regardez, on a ici deux stimulations qui sont éloignées. On va avoir cet enregistrement. Voilà, en effet, ce sont deux secousses musculaires, mais qui sont fusionnées, une fusion incomplète. التحام غير تام. Mais si les deux stimulations supraliminaires sont très rapprochées dans le temps, le résultat, bien sûr, il est comme suit. Voilà. On a deux stimulations qui sont supraliminaires, mais on regarde ici, c'est comme une seule secousse musculaire, mais en effet, ce sont deux secousses musculaires qui sont fusionnées, cette fois-ci une fusion complète. التحام تام للرعشتين. Maintenant, si on applique une série de stimulations, ça veut dire un ensemble de stimulations qui sont efficaces. Bien sûr, ces stimulations sont très éloignées, ça veut dire dans le temps, sont éloignées. On va avoir l'enregistrement suivant. Voilà. Donc cet enregistrement, voilà. En effet, on a plusieurs excitations efficaces qui sont un petit peu éloignées. On va avoir par la suite plusieurs secousses musculaires. Cet ensemble de secousses musculaires ne sont pas fusionnés complètement. C'est pour cela on appelle cet enregistrement un tétanos imparfait. Tétanos imparfait. كزاز ناقص. Mais si on a une série de stimulations qui sont rapprochées dans le temps, on va avoir cet enregistrement. Voilà, ce sont des stimulations qui sont un petit peu rapprochées. L'enregistrement, voilà, c'est une fusion, ça veut dire complète, de plusieurs secousses musculaires. Pour cela, on l'appelle le tétanos parfait, kazaz tam. Alors,
Chaque type d'enregistrement, on va le détailler par la suite.